Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc le 17 février et le 17 février c'est le jour des Alexis. Le compagnon de ma fille, il s'appelle Alexis. Bien. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur, Grégory Baudouin. Le chapitre 113, les halles et l'approvisionnement de Paris, le travail de Paris. La maxime du jour, villes et champs ont besoin les uns des autres. L'ouvrier des villes nous donne nos vêtements et une foule d'objets nécessaires à notre entretien. Le travailleur des champs nous donne notre nourriture. On se trouvait tout près des halles centrales, l'oncle Franz y conduisit les enfants. Il était 9h du matin, c'est-à-dire le moment de la plus grande animation. Julien n'en pouvait de croire ses yeux, ni ses oreilles. Oh oh oh! C'est bien sûr une grande foire de l'année. Que de monde il y a, que de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à vendre? Une foire. Mais mon ami, il n'y a jamais de foire aux halles. Le bruit et le mouvement que tu vois aujourd'hui sont le bruit et l'animation de chaque jour. Quoi? C'est comme cela chaque jour? Tous les jours. Tous les jours. Il faut bien que Paris mange. Songe qu'il renferme 2 millions d'habitants, dont un demi-million d'ouvriers qui travaillent avec courage depuis l'aube jusqu'au soir. Tous ces habitants, en revenant du travail, de leurs affaires, de leurs plaisirs, ont bon appétit et espèrent trouver à dîner. Oh, ils auront certes de quoi le faire. Jamais depuis que je suis au monde, je n'ai vu en un seul jour tant de provisions. Regarde André, ce sont des montagnes de choux et de salades. Il y en a des tas hauts comme des maisons et des mottes de beurre empilées par centaines, par mille. Sais-tu ce qu'il faut à peu près de bœufs et de vaches pour nourrir Paris pendant un an? J'ai vu cela dans un livre, moi. Il faut 160 000 bœufs ou vaches, 100 000 veaux, 800 000 moutons et 60 000 porcs, sans compter la volaille, le poisson et les gibiers. Mais ce Paris est un gargantua, comme on dit. Mais où est-ce qu'il trouve tous ces troupeaux? Julien, ces armées de troupeaux arrivent à Paris de tous les points de la France. Paris a 7 gares de chemin de fer. Il a aussi la navigation de la Seine à laquelle aboutissent les réseaux des canaux français. Par toutes ces voies, l'approvisionnement lui arrive. Tiens, regarde, par exemple, cet étalage. C'est un étalage de légumes. Bon, il y a là des choses qui ont passé la mer pour arriver à Paris. Voici des artichauts. Penses-tu qu'il puisse en pousser un seul en ce moment de l'année dans les campagnes avoisinantes de Paris? Bah non. Il fait encore trop froid. Eh bien, Alger, où il fait chaud, envoie les siens à Paris, qui les lui paie très cher. Ces fromages, là, par exemple, là, ces fromages, ils viennent du Jura, de l'Auvergne, du Mont d'Or, que tu te rappelles bien. Ces montagnes de beurre, ces paniers d'œufs viennent de la grasse Normandie, de la Bretagne. Paris mange
chaque année pour 17 millions de francs d'œufs, ce qui suppose 35 milliards d'œufs. Mon Dieu, que de monde est occupé en France à nourrir Paris. Petit Julien, pendant que les agriculteurs sèment et moissonnent pour Paris, Paris ne reste pas à rien faire. Lui, car c'est la ville la plus industrieuse du monde. Ses ouvriers, ils travaillent pour la France, à leur tour. Et leur travail est d'un fini, d'un goût, qu'ils n'ont aucun rivaux en France, qu'ils n'ont aucun rivaux en Europe. Et les savants de Paris, donc, ils pensent et ils cherchent de leur côté. Leurs livres et leurs découvertes nous arrivent en province. Oui, tout à fait. Et ils nous enseignent à cultiver notre intelligence et à chercher le mieux sans cesse, pour faire de la patrie une réunion d'hommes instruits et généreux et lui conserver sa place parmi les premières nations du monde. Ah! La France! Ah que ça devrait. Et Paris est la plus belle ville du monde. Et la France, le plus beau pays du monde, la plus belle nation du monde, la plus grande nation du monde, la plus belle patrie du monde. Serais-je un peu chauvin. Alors les Halles centrales à Paris, les Halles centrales de Paris forment un vrai monument dont le faîte s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Il est construit presque tout en fonte et en zinc. De nombreux vitraux en cristal dépoli et de persiennes laissent partout entrer la lumière sans le soleil. Les Halles centrales sont un établissement unique en son genre dans le monde. Et c'est à Paris. Et c'est en France. Voilà. Alors demain, si tout va bien, le chapitre 114, Paris autrefois et aujourd'hui, Notre-Dame de Paris. Qui ne vaut en rien Notre-Dame de Chartres et Notre-Dame de Amiens. C'est dit. D'ici demain, portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.